Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons encore ce soir traiter le thème suivant. Dieu cherche des occasions pour glorifier son nom. Dieu cherche des occasions pour glorifier son nom. Bien-aimés, notre Dieu veut montrer sa puissance. Il cherche des occasions pour démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Il le fait pour que les hommes qui sont comme des saints Thomas puissent croire en son nom et qu'ils soient sauvés. Pour mieux comprendre cela, nous allons nous pencher ce matin sur l'histoire de Lazare. Dans Jean chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 45. Quand nous prenons Jean chapitre 11, verset 11, verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, les noms suivants, Marie, Marthe, Lazare, formaient un triangle de soutien dans le ministère de Jésus-Christ. On ne peut pas parler du ministère de Jésus sans parler de ces trois personnes. Tout simplement pour dire qu'ils étaient très importants dans le plan de Christ en ce temps-là. Cette famille prenait soin de lui et soutenait vraiment son ministère. Par conséquent, bien-aimés, Jésus devait, en principe, répondre promptement à leurs demandes. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour la maladie de Lazare. Lorsque ils sont allés annoncer la nouvelle à Jésus, qui en réalité n'était pas à Béthanie, mais qui était dans une autre ville en mission, ils sont allés lui annoncer la nouvelle. Des gens ont dépêché, Marie et Marthe ont dépêché quelqu'un vers lui pour lui dire que Lazare est malade. Celui que tu aimes est malade. Et la réponse de Jésus était quoi? Jean chapitre 11, le verset 4. Voici la réponse de Jésus. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui, bien-aimé, Jésus répond que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, une chose me frappe dans cette histoire. On vient dire à Jésus que celui que tu aimes, la famille qui te donne toujours à manger et qui soutient ton ministère a besoin de toi pour guérir Lazare, leur frère qui est malade, sérieusement malade, qui est en train de mourir. Et Jésus le dit, Lazare ne va pas mourir. Dieu va se glorifier dans sa vie. Et ensuite, Jésus va continuer sa mission, sans montrer un quelconque signe d'inquiétude, comme si il s'en foutait de la vie de Lazare. Ça m'a marqué. Et ça m'a mené à réfléchir. Bien aimé, la Bible dit qu'il est resté encore 2 jours, pendant que Lazare était en train de mourir. Et bien aimé, écoutez bien, bien aimé, Lazare est finalement mort. Lazare est mort. Quelle va être la réaction de la famille, de cette famille qui a tant soutenu son ministère? Quelle va être la réaction de leur entourage? Nous pouvons imaginer leur réaction. Parce que les mêmes choses nous arrivent aussi. Et quand ces choses nous arrivent, bien aimés, nous savons comment nous réagissons. Jésus a certainement été traité de tous les noms, de menteur, de méchant, et en tout cas de tous les noms. Ceux même qui étaient jaloux de lui l'attendaient au tournant pour voir s'il, s'il pouvait faire quelque chose dans ce cas de figure.
Parce que Jésus a guéri les aveugles, les paralytiques, des miracles ont été faits. Mais est-ce que quelqu'un qui est mort, Jésus pouvait le réveiller? Mais justement, c'est pour cela que Dieu a laissé Lazare mourir. Parce qu'il pensait que Jésus était limité à faire voir les aveugles, à faire marcher les paralytiques. Il pensait que Jésus était limité seulement à cela. Il pensait que Jésus était seulement limité à faire voir les aveugles, à faire marcher les paralytiques et à guérir tout genre de maladies. Donc, diront que la parole de Jésus est en contradiction avec les faits. Parce que il a dit, Lazare, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, et pourtant Lazare est mort. Donc, il y a une contradiction. Mais pas du tout. Il fallait comprendre cette expression de Jésus. Oui. Il voulait dire par cette expression que même si Lazare mourait, moi Jésus, je suis capable de le ramener à la vie. Oui, même si Lazare mourait, moi Jésus, je suis capable de le ramener à la vie. Bien-aimé, Dieu, à travers la maladie de Lazare, voulait démontrer que le pouvoir qu'il avait investi en Jésus-Christ de Nazareth n'a pas de limite. Voilà pourquoi Dieu a permis que Lazare puisse mourir. Oui, bien-aimé, en pareille circonstance, Jésus avait déjà opéré des miracles pas possibles. Des aveugles avaient vu, des paralytiques avaient marché, des malades de tout genre ont été guéris. Mais là encore, aucun mort n'était encore revenu à la vie. Et Dieu voulait démontrer à ces incrédules que sa puissance, que son pouvoir n'a pas de limite. Et c'est pour cela qu'il a permis que Lazare puisse mourir. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive. Oh, c'est ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. Nous qui nous tuons pour le Seigneur, nous qui nous investissons corps et âme pour que l'œuvre de Dieu avance, nous qui nous battons pour faire plaisir à Dieu, c'est nous-mêmes, c'est nous la même que le Seigneur éprouve le plus. C'est nous la même que le Seigneur utilise pour glorifier son nom. Mais bien aimé, écoute bien. Si le Seigneur prend quelqu'un qui fait clopin-clopin, un pied dedans, un pied dehors, pour glorifier son nom, bien aimé, on ne pourra pas voir véritablement la main de Dieu. Parce qu'on ne le voit pas trop engagé dans les choses de Dieu. Mais quand toi-même, qui cherche Dieu, qui est engagé corps et âme pour que son œuvre avance, qui fait les sacrifices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout le monde te voit au quartier. On voit ce que tu fais pour le Seigneur. Quand c'est toi qui es dans les difficultés, quand c'est toi qui souffres, quand c'est toi qui n'avance pas, quand c'est toi qui est surmené de problèmes, les gens se posent des questions. Mais quel Dieu il adore? Est-ce que le Dieu qu'il adore, il est où? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut le sortir de cette situation? Donc Dieu va laisser la situation perdurer. Dieu va laisser la situation pourrir. Dieu va laisser la situation se décomposer pour pouvoir glorifier son nom. C'est ce qu'il a fait. Lazare est mort. Mais bien plus, bien aimé, Lazare est pourri, décomposé. Il sentait déjà. Lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé la sœur de Lazare, il a trouvé Marthe. Elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui traverses des situations difficiles, tu cries à Dieu et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire, reste dans la foi, demeure dans la foi, continue de croire. Jésus te dit ce matin que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu es désespéré, tu n'as plus d'espoir. Ta situation est décomposée, elle a pourri. Elle sent déjà, il n'y a plus d'espoir. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Oui, c'est ce que Jésus a dit à Marthe. Ils sont allés au tombeau. Et Jésus a commencé à pleurer. Les gens se posaient des questions. Mais pourquoi Jésus pleure? Bien-aimé, ils ont dit, certains ont dit non, c'est parce qu'il aimait trop Lazare qu'il pleurait. Bien-aimé, Jésus ne pleure pas parce qu'il aimait trop Lazare. Jésus pleurait pour leur incrédulité.
Parce qu'il regardait, il voyait les murmures, il voyait tout ce qu'il disait, les moqueries. Est-ce qu'il sera capable de réveiller ce mort? Et c'est pour cela que Jésus pleurait. Bien-aimé, Jésus pleure encore aujourd'hui face à ton incrédulité. Jésus pleure encore aujourd'hui quand tu te dis que le Dieu que tu sais ne peut rien faire. Quand tu te dis que le Dieu que tu sais ne peut pas changer ta situation. Quand tu te dis que le Dieu que tu sais est méchant. Jésus pleure. Jésus verse des larmes à cause de ton incrédulité. Jésus pleure. Jésus verse des larmes à cause de ton manque de foi. Jésus dit, est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu crois encore que Jésus est capable de faire? Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, Jésus est arrivé à côté du tombeau. Et il a demandé d'ouvrir qu'on ouvre le tombeau. Ils ont ouvert. Lazare était déjà décomposé, il sentait déjà. Et Jésus lui dit, Lazare, sors! Almighty God. Jésus lui dit, Lazare, sors. Bien-aimé, Jésus a regardé ta situation se décomposer. Jésus a regardé ta situation perdurer. Jésus a regardé ta souffrance prendre de l'ampleur. Et les gens se sont moqués de toi. Les gens se disent, il n'y a plus d'espoir. Sa maladie, cette maladie-là, elle n'en guérira plus jamais. Elle va mourir. Les gens se sont dit, oh, elle a vieilli, son âge est très avancé. Elle ne pourra plus avoir de mari. Elle ne se mariera pas. Et même si elle se marie, elle n'aura pas d'enfant. Des gens sont en train de dire, mais depuis, il avance, il vieillit, aucun travail, il n'aura plus de travail. Oui, les gens trouvent que ta situation est décomposée, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus, ce matin, parle à ta situation. De la même façon, il a dit, Lazare sort. Jésus proclame que ta situation est restaurée au nom de Jésus-Christ. Jésus proclame que ta situation a changé. Il a suffi d'un seul mot. Jésus dit, Lazare sort. Et ce pouvoir qui lui a permis de croire et de dire par autorité, Lazare sort, il te l'a donné. La Bible dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Jésus t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, tu vas parler sur ta situation. Cette situation qui est décomposée, qui est pourrie, là où il n'y a plus d'espoir. Jésus te demande de croire, de mettre ta foi en jeu. Et par le pouvoir, l'autorité qu'il t'a donné, tu vas parler à cette situation. Et tu vas ordonner que cette situation change. Tu vas ordonner que ta vie soit restaurée. Bien aimé, quand Jésus a crié Lazare sort, il y a eu une réaction. Il y a eu un résultat. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Parce que Jésus est Dieu. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, quand Jésus parle, la parole qui sort, c'est Dieu lui-même qui entre dans le tombeau par sa puissance et qui va sortir Lazare du tombeau. Et bien aimé, le résultat était clair. Lazare est sorti du tombeau. Lazare décomposé, pourri, est sorti du tombeau avec la vie en lui, bien-aimé. Lazare est revenu à la vie. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir. Bien-aimé, parle. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de parler à ta situation. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de restaurer ta situation par le pouvoir qu'il t'a donné. Il dit que tu as reçu le pouvoir de bénir, comment on appelle, comment on appelle, tu as reçu le pouvoir. Et sur ta langue, il a déposé un pouvoir. Et par ta parole, tu es capable de créer. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas oublier la situation que tu vis. Tu vas oublier le doute qui t'avait emparé. Et tu vas commencer, bien-aimé, tu vas commencer à penser à Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Les gens se sont moqués de toi pour dire que ta situation est une situation désespérée. Les gens se sont moqués de toi pour dire que tu ne vas plus jamais te marier. Les gens se sont moqués de toi pour dire que tu ne vas plus jamais travailler. Les gens se sont moqués de toi pour dire que tu n'auras plus jamais d'enfant. Les gens se sont moqués de toi pour dire que ta situation ne va plus jamais changer. Mais ce matin, le Seigneur te donne le pouvoir de changer cette situation.
cette situation qui n'a plus, ou pour laquelle il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur te donne le pouvoir de transformer cette situation par le pouvoir qu'il y a au bout du talent. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier ce matin et nous allons parler à ces différentes situations que nous vivons. Toi seul connais la situation que tu vis, qui a décomposé, qui s'est décomposée. Tu connais la situation que tu vis, qui est en train de perturber, qui est en train de perdurer, pour laquelle on se moque de toi, pour laquelle ton entourage se moque de toi. Tu connais cette situation. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas prier par rapport à cette situation. Tu vas parler à cette situation. Tu vas demander à cette situation de changer maintenant. Elle va t'obéir, comme Lazare a obéi à la parole, comme Lazare a obéi à Dieu. Oui, sache que ce qui sort de ta bouche, c'est Dieu lui-même qui entre en action. C'est Dieu lui-même qui entre en action pour changer ta situation. C'est Dieu lui-même qui entre en action pour restaurer ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous tenir debout ce matin et nous allons prier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est cela, le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.